Première édition de journal télévisé sur Royal TV Bénin pour le compte de cette nouvelle année. Nous sommes le lundi 1er janvier 2024. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. 6e édition de Un instant de bonheur à Vacon dans la commune d'Akro-Missirité. La CA Gisèle Roussounou à Zandégbé a encore semé la joie dans le cœur des orphelins et enfants démunis. Fête de Nouvel An. Quelles sont les ambiances qui ont prévalu dans la commune de Dangbo à la veille? Et puis, en page sport, nous allons recevoir dans ce journal Gabin à Cotonou pour nous parler du bilan du sport au Bénin en 2023. Vous suivrez le point de ces titres dans ce journal. À nouveau, salut. Hier, dimanche 31 décembre 2023, était la veille du Nouvel An. Pour la célébration de cette fête, plusieurs ambiances ont prévalu dans la commune de Dangbo. Suivez dans ces images prises par Grégoire Mbedi quelques extraits. De tourner la page 2023 et nous sommes entrés dans 2024 et j'ai vu le peuple de Dieu en joie, dansant, louant Dieu avec des chants, sautant et remerciant Dieu pour ce que nous avons eu la grâce de franchir le seuil de l'année nouvelle. L'Éternel Dieu nous a aidés et compte tenu de tout ce que nous avons comme promesse, parce qu'avant le culte de ce jour, nous avons organisé des séances de prière et les visionnaires nous ont rassurés que 2024 sera une année de bonheur, une année de santé, une année où nous allons sentir la présence de Dieu et nous avons des preuves que 2024, nous allons rire, nous serons tous joyeux. Et Dieu va nous venir en aide pour tout ce que nous avons à faire. Cela a rendu joyeux le peuple de Dieu. Mais nous avons un avertissement que tout ce qui est promesse, ça va se réaliser si nous-mêmes nous sommes disposés à aider ceux qui sont en difficulté. Je remercie l'Éternel pour ce qu'il a fait, parce qu'il nous a fait passer d'une année à une autre. C'est une grâce qu'on a reçue. Nous lui disons merci. Et dans le message, il nous a dit de ne pas l'oublier en 2024. Nous devons tout faire pour ne pas oublier notre Dieu en 2024. Et c'est un avertissement, c'est une recommandation que nous devons suivre. Personne ne devait jamais oublier son Dieu. Nous ne devons pas oublier notre Dieu, parce que c'est avec lui qu'on va marcher. Sans lui, nous ne pouvons pas arriver. La route est longue, elle est ténébreuse, la route est vraiment noire, mais lorsque nous marchons avec Christ, la lumière y est et la victoire y est. Le vendredi 29 décembre 2023, la chef d'arrondissement de Vacon a, à l'occasion de la 6e édition de Un instant de bonheur, semé la joie dans le cœur des orphelins et enfants démunis. À l'accoutumée, elle a donné à ses enfants ce dont ils ont besoin pour fêter le Nouvel An. Reportage. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et c'est ce qu'a compris la chef d'arrondissement de Vacon dans la commune d'Akro-Missirité en organisant depuis 6 ans un instant de bonheur aux orphelins et enfants démunis. Pour le compte de l'année 2024, c'était ce vendredi 29 décembre 2023 dans son arrondissement. Un instant de bonheur, c'est pour donner la joie au cœur, aux enfants, le jour de l'an. Il y a des enfants, le premier jour de l'an, ne trouvent rien à manger.
nous sommes dit, ce n'est pas Noël qu'on va fêter, bien nous sommes dans la période de Noël, mais on prépare le nouvel an, histoire de permettre aux enfants orphelins, de père et ou de mère, et enfants démunis, handicapés, personnes vivant avec de handicap, de fêter tout au moins le premier jour de l'an comme les autres enfants et de s'enjailler, d'être dans la joie de la fête. Et il faut dire que c'est une grande joie qui nous anime parce que donner aux enfants, surtout les orphelins ou les démunis, c'est une grâce. Donc nous nous attelons chaque année à le faire, histoire de permettre à ces enfants d'être en joie comme les autres enfants qui ont leurs parents à côté. Sans langue de bois, les parents des bénéficiaires, au nom de leurs enfants, remercient la donatrice. Je nous condamne, merci si mi ton CA. De tito facon. Akro mi c'était azo wesi quand même. Mi dondo CA e wanu e basitam. E dro do yok povule yeni no aya demendo du kwelo. Bo invité mi wo vi non le do mini plan vi mi ton le wa. Pataki vide ni sekuno we ya kabi vide mando ya kabi vide mando baba na ile so ni nu aya jeme bododu okwe yoyo de du mite e vivi na mi azon lo mana yi do to alo eto me do yele zombo yo pole yesu po fi tambo to aya je de vilole to aya je mon kona bi ohun do eto me agbakulo na den tara ye de ye na mi aya je lo mo we angele na hwen do eto aya je lo. Comme de coutume, la première dame de Vacon a l'habitude d'organiser une petite réjouissance avec les enfants. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes à la 6e édition de cette réjouissance. En fait, c'est une action à encourager parce qu'il n'y a pas de personne qui fait réjouir les enfants de cette manière dans l'arrondissement. Elle, à son tour, remercie Dieu et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je dirais merci à l'Éternel et merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la beauté de cette fête, nous ont apporté leur soutien. Nous prions Dieu pour que les années à venir, qu'ils en trouvent davantage et que nous-mêmes, nous en trouvons pour mieux donner la joie à ces enfants et les mettre parmi leurs frères qui ont leurs parents à côté. Puisque qui donne aux pauvres prête à Dieu, la CA de Vacon sera d'une manière ou d'une autre récompensée de ses œuvres par le Dieu de ses enfants. Rendez-vous en décembre 2024 pour un nouvel instant de bonheur. À Avrancourt, il a été organisé sous l'initiative du docteur Mathieu Kiki un symposium à l'endroit de la jeunesse du parti Le Bloc Républicain. Au cours de cette activité, plusieurs communications ont été faites sur les défis majeurs que doit relever cette jeunesse. Suivez le reportage. Suite aux tournées de remobilisation faites par le Bureau politique national du Bloc Républicain, il a été organisé un symposium à l'endroit de la jeunesse d'Avrancourt, histoire de réunir les jeunes pour un franc échange. C'était ce samedi 30 décembre 2023 à l'hôtel Confiance à Dieu de Bozouma. Aujourd'hui, nous sommes là pour un symposium à l'endroit des jeunes du Bloc républicain de la commune d'Avrancourt. Un symposium qui porte sur l'engagement politique des jeunes de la commune d'Avrancourt, membres du parti Bloc républicain. Nous avons développé ce thème, nous avons communiqué, échangé avec les jeunes de la commune d'Avrancourt sur leur engagement politique, à travers ce que c'est que le militantisme, pourquoi ils doivent s'engager, être déterminés, s'impliquer activement dans leur parti. Nous leur avons expliqué ça. Au cours de ce symposium, plusieurs thématiques ont été développées par des éminents enseignants-chercheurs qui ont animé 3 différentes communications. Il s'agit de l'engagement des jeunes du Bloc républicain de la commune d'Avrancourt face aux nouveaux défis de la commune, la perspective de la jeunesse d'Avrancourt dans le Bloc républicain et l'autonomisation de la jeunesse par l'entrepreneuriat. Cette communication a permis aux participants de savoir que dans un parti politique, chacun doit savoir ce qu'il doit faire pour que le parti puisse s'enraciner dans son arrondissement, dans son village, dans sa commune, dans le département et par ricochet
au Bénin et sur le plan national. Occasion pour les communicateurs de prodiguer quelques conseils aux jeunes du bloc républicain de la cité de Djaka, puisqu'il n'y a pas cette formation politique dans laquelle il n'y a pas de petits problèmes. Il n'y en a pas, il n'y a pas cette formation politique où au sein de la dite formation, il n'y aura pas de mécontentement ou de... mais chaque fois, quand les militants qui se disent militants de la même formation politique ne savent pas comment se fâcher, se pardonner et se remettre ensemble pour pouvoir poursuivre, n'est-ce pas, le chemin ensemble afin de pouvoir atteindre l'objectif fondamental de la formation politique qui est quoi? De conquérir le pouvoir de l'État et de gérer et ceci ensemble. J'espère que le mot militantisme nous rappelle encore son sens. Les participants à ce symposium n'ont pu contenir leurs impressions à la fin de cet événement. Les sentiments ne peuvent qu'être ceux d'une satisfaction quand même morale au point, dans la mesure où vous constatez avec nous, et malgré la fièvre des fêtes que nous vivons actuellement, vous voyez l'engouement que la jeunesse de la commune d'Avrancourt a eu, même nous-mêmes en tant que ceux qui on fait partie de l'organisation de la chose, on n'y croyait pas trop. Surtout par rapport à la présence de la grande masse. Mais à notre grande surprise, et une surprise très agréable, nous avons assisté vraiment à une participation massive. L'initiateur de ce symposium n'a pas manqué d'adresser ses reconnaissances à qui de droit. C'est le moment également de remercier les membres du bureau politique de la commune d'Avrancourt et surtout les 12 conseillers communaux de la commune qui ont soutenu ce symposium en prenant part au séminaire. Ils avaient tous répondu présents à ce séminaire et il y en a parmi eux qui sont hors du territoire et même étant hors du territoire, ils ont agi pour que comment on appelle le symposium soit une réalité. Je les remercie au passage et je remercie également tous les jeunes de la commune qui ont cru en la chose. Il faut souligner que ce symposium organisé à l'endroit des jeunes du bloc républicain de la commune d'Avrancourt est d'un capital très important et l'initiative est à saluer. Il s'est tenu à la direction départementale de la santé de Louémé à Porto-Novo la deuxième session du comité départemental de la microfinance. C'était sous la conduite de la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de Louémé le mardi 26 octobre 2023. Enoch Roussinou et Sylvain Anglais ont signé ce reportage. Faire le point des performances et difficultés enregistrées au cours du deuxième semestre de l'année 2023. Tel est l'objectif de cette deuxième session du comité départemental de la microfinance. Représentant le préfet de Louémé, Ambroise Dansou a souligné les défis qui s'imposent dans le département de Louémé. Comme on peut s'en douter, le défi d'assainissement et de la professionnalisation du sous-secteur de la microfinance s'impose également dans le département de Louémé. Et le comité départemental de la microfinance doit y prendre une part active. Cet assainissement passe entre autres par le suivi et l'accompagnement des structures existantes en vue de leur formalisation. C'est pour cela, pour les travaux de ce jour, je souhaite une pleine et active participation des uns et des autres. Et que ces travaux soient ponctués de riches et fructueux débats, prémices de recommandations pertinentes qui nous permettront d'avancer résolument sur le terrain du renforcement de la microfinance, gage de l'amélioration des conditions de vie de notre population.
Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, Solange Ojo se réjouit de l'évolution du microcrédit à l'AFIA dans le département de l'Ouémé. Le microcrédit à l'AFIA dans le département de l'Ouémé évolue très bien et à toute sa performance. Il y a des témoignages qui foisonnent de ce que ça aide beaucoup la population à sortir de la précarité. Beaucoup de personnes, de nos femmes, de nos vaillants hommes, d'accord, initient, entreprennent de petites activités génératrices de revenus et se débrouillent pas mal et quand même font d'élogieux témoignages de ce que ces fonds-là permettent quand même de sortir de la précarité. Je voudrais inviter toute la population à savoir qu'il y a ce projet que le gouvernement a mis en place avec un taux très bas, très insignifiant d'ailleurs, et avec une facilité de remboursement aussi. Et pour davantage mieux satisfaire les demandeurs du microcrédit à l'AFIA, les SFD demandent un meilleur accompagnement des réseaux de téléphonie mobile. Les réseaux mobiles et téléphoniques ne nous accompagnent pas comme il le faut. Et par exemple, le réseau MTN, qui aujourd'hui, où il y a des paiements en attente qui sont bloqués sur la plateforme. On fait les paiements. On a les preuves de paiement. Donc les statuts sont passés et réussis. Le paiement a réussi, mais n'est pas versé sur la plateforme et c'est resté en attente. Nous avons des paiements qui datent depuis 1 an, qui sont toujours en attente sur la plateforme, qui ne sont pas régularisés. Il faut que ces réseaux nous accompagnent pour régulariser ces paiements-là, afin que ces clients, ces bénéficiaires qui sont bloqués par ces paiements soient satisfaits le plus tôt. À l'issue de cette deuxième session du comité départemental de la microfinance, la directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance sait déjà les défis à relever pour les fois à venir. Le grand défi que nous avons, comment faire pour pouvoir aussi élever le taux de couverture dans les agrégés. Nous en avons largement discuté. Nous venons de trouver quelques pistes de solutions que nous allons exploiter d'ici à là. En dehors de cela, nous avons eu quelques informations des acteurs selon lesquels il y a des personnes qui se présentent dans nos communautés au nom de ces structures pour pouvoir collecter les fonds, les frais de dossier dans l'intention de gruger nos populations. Je voudrais profiter de votre micro et lancer cet appel à toute la population du département de l'Ouémé et leur dire que les SFD, les systèmes financiers décentralisés qui sont dans le département ont un nom. Ils ont chacun un nom et donc de se rapprocher des centres de promotion sociale pour savoir quelle est la structure agréée, d'accord, commise par l'État ou par l'État lui-même pour cette opération-là. Ce faisant, ils vont se donner cette garantie de ce que là où ils sont en train de mettre les pieds, c'est le lieu le plus approprié. Il est à souligner que cette deuxième session du comité départemental de la microfinance est la dernière de cette année 2023. Noël 2023, les enfants du village de Wega, dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi, ont eux aussi célébré la nativité avec face grâce à l'ONG Selomé qui, comme à son habitude, a porté la joie dans le cœur de ses enfants. Reportage. Pour la 5e année consécutive, l'ONG Selomé sème la joie dans le cœur de plus d'une centaine d'enfants de Wega dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi. Une belle initiative de l'ONG Selomé, présidée par Doto Nyononfon, qui ne ménage aucun effort pour accompagner ses enfants. Je veux partager avec vous tout simplement ce que moi je pense. Je suis de la logique de ceux qui pensent que ce n'est pas quand j'ai 100 000 que je peux faire un don de 1000 francs à un enfant. C'est quand j'ai 500 que je peux donner 300 à un enfant pour se nourrir pendant la journée. Et c'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. D'aucuns ont pensé que c'est parce que d'autres est rassasié qu'on organise cet événement. Mais bien non. Ceux qui travaillent avec l'ONG Selomé sont convaincus et ils le savent. Depuis 5 ans, nous avons eu juste l'idée, certains frères de Wega avec moi, juste pour faire la fête avec nos enfants, pour éviter d'aller en ville. Cet événement, avec ou sans les moyens, par la grâce de Dieu, ça se fera des années sur des années.
À cette fête, les enfants montraient leur talent de danseurs, chanteurs et de la mode. Pour cette initiative qui date désormais de 5 ans, les autorités de l'arrondissement de Togba promettent accompagner l'ONG Selomé pour le travail combien louable qu'elle fait. C'est la joie dans le cœur des enfants. Vous avez constaté avec moi qu'il a mis de la grande joie dans le cœur des enfants. Nous profitons pour le remercier beaucoup, pour qu'il trouve les moyens d'organiser chaque année. Et nous, on est prêts à le soutenir par rapport à ces actions qu'il est en train de faire. À cette fête de Noël des enfants de Wega, l'ONG Selomé a festoyé avec les enfants qui ont mangé et bu dans la gaieté. Je remercie l'ONG Selomé pour la geste d'attention qu'ils ont fait à nous les enfants de Wega. Que Dieu les bénisse. Puis vient le moment très attendu, l'arrivée du Père Noël, les bras chargés de cadeaux aux enfants de Wega. Ce fut un moment de grande joie pour ces enfants qui ont eux aussi bien fêté Noël. Notons qu'au-delà de la joie que sème l'ONG Selomé dans le cœur des enfants, elle prend en charge les enfants en situation difficile. Comme je vous l'annonçais en titre, je vais recevoir Gabin Akoton sur ce plateau pour nous faire le point de l'actualité sportive nationale en 2023. Ce serait juste après cette virgule. Gabin Akoton, salut. Bonjour Eric Kouchiko. Comment se porte le sport bénin? Je dirais très mal. Alors, dites-nous, quel est le bilan de l'actualité sportive nationale au Bénin en 2023? Merci à vous, Eric Kouchiko. Chers amis internautes et sportifs de Royal TV Bénin, comme je le disais tantôt, le sport béninois se porte très mal, je dirais, s'est porté très mal en 2023. Vous savez, le football, si on commence par cette discipline, d'ailleurs la discipline mère du sport. Le football, chez les Guépards, nous avons eu droit à 8 rencontres, 0 victoire, s'il vous plaît, et 5 matchs nuls, 3 défaites. Chez les Amazones, les dames ne se sont pas qualifiées pour la Coupe d'Afrique, pour les U20 et pour aussi les seniors. Aussi bien chez l'équipe olympique, aucune qualification n'a été notée durant l'année 2023 et je crois que c'est un bilan très catastrophique. Néanmoins, dans d'autres disciplines, ça sourit au Bénin, notamment dans la discipline qui n'est pas trop connue, mais grâce à cette Coupe du Monde a mis le Bénin sur la lumière et sur les projecteurs. Le Bénin a été champion du monde en 2023 grâce à la paire Marcel Betablé et bien sûr Laïma Sambo. Ils ont soulevé la médaille d'or pour le Bénin durant la Coupe du Monde de pétanque qui s'est bien sûr déroulée du 8 au 17 septembre à Cotonou dernier sur l'esplanade de l'Amazone. Eric Kouchiko et chers amis internautes de Royal TV Bénin, on peut aussi dire que 2023 a été une année très particulière pour les arbitres béninois parce que c'est dans cette année que le Bénin, je dirais, les arbitres ont été plus sollicités par la Confédération africaine de football. D'ailleurs, Eric, en 2024, nous aurons, depuis Bonaventure Kofi Kodia, nous aurons un trio béninois en Côte d'Ivoire au pays de Didier Drogba pour la Coupe d'Afrique. Si je peux me résumer ici, en 2023, le football n'a pas souri au Bénin. Merci à vous, Gabin Akoton. Et quant au championnat béninois, la Ligue Pro, qu'est-ce qu'on peut retenir? Naturellement, Eric Kouchiko, le championnat national, la Ligue Pro, se déroule très bien, malgré que le Bénin se porte très mal dans le football. Quelques équipes ont déjà
eu les billets pour la Super League Pro, à savoir Ayema Football Club, Dadje Football Club et bien sûr Lotto Popo. Le champion du Bénin en titre, Coton, n'a pas encore validé son ticket et dans la zone D où nous sommes précisément, plusieurs équipes sont en ballottage, à savoir les Dragons de Lemay et la jeunesse sportive de Paubert. Pourquoi pas l'équipe que vous aimez tant, je veux nommer l'association Valeur Misport, Eric Kouchikor. Dans le football féminin, vous savez naturellement aussi, le championnat se déroule très bien. C'est déjà un grand point qu'on peut noter pour cette fédération qui fait quand même du bien pour que le championnat se déroule aussi bien chez les dames, aussi bien chez les filles. C'est quand même satisfait qu'on peut décerner à la fédération du président Mathurin Deschacus. Merci à vous, Gabriel Cotonou, pour ces informations sportives que vous nous avez données en ce qui concerne le sport béninois en 2023. C'est la nouvelle année, l'année 2024, qui a ouvert ses portes ce jour même. Est-ce que vous avez un mot à dire? Si j'ai un mot à placer, je dirais simplement aux internautes de Réactif Bénin de s'abonner parce que d'ici quelques semaines, quelques mois, le sport sera de retour. Le sport est derrière de retour. Nous sommes le 1er janvier et ça se voit déjà. Merci à vous. Se souhaiter les vœux à l'orée d'une année nouvelle n'est pas une vaine action, mais une façon de solidariser dans le spirituel. Ainsi donc, loin du formalisme déconcertant, les vœux du nouvel an sont des paroles chantées qui rappellent au maître du temps cette dette vis-à-vis de ses créatures, disait Dr Guy Pundaï. Bonne année 2024 à tous. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et une fois encore, bonne et heureuse année 2024 à tous.